Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait le retour et on est ensemble. Mais avant de commencer la vidéo les gars, ce serait bête de ma part de ne pas vous souhaiter à chacun et à chacune une super bonne année 2026. On y est, le nouveau 2016-2026, on est en plein dedans. Mais c'est pas parce qu'on a changé d'année, c'est pas parce que on va entre guillemets évoluer qu'on va oublier tous les principes qu'on a gardés de cette bonne année qui était 2025. Tout ce qu'il y avait avant, on le garde quand même en mémoire pour pouvoir bien changer dans le futur. On se retrouve tout de suite. Bien évidemment les gars, comme je vous le disais, je vous souhaite à tous une super bonne année 2026. J'espère que vous avez bien profité avec vos familles, que tout s'est super bien passé pour tout le monde en fait, et surtout que vous avez eu de bons cadeaux, que vous avez apprécié ces moments, et surtout que vous êtes prêts à repartir sur de bonnes bases. Bien sûr, qui dit nouvelle année dit nouveau projet, et qui dit nouveau projet dit nouvelles idées. Aujourd'hui, on va donc se poser la question de comment respecter ses projets et surtout comment respecter ses résolutions pour ne pas les oublier et ne pas les foirer dès le début de l'année. Donc pour continuer les gars, on va découper la vidéo en deux parties aujourd'hui. Bien évidemment, dans la première partie, on va parler des résolutions qu'on décide de prendre. Donc on va établir un programme, etc. Et on parlera bien évidemment de ces résolutions dans la globalité et de surtout ce que ça implique. Et dans la deuxième partie, les gars, je vous donnerai des idées, des astuces pour comment respecter ces résolutions, comment faire en sorte de toujours rester fidèle à ces principes et à ce qu'on a décidé de faire cette année. C'est parti pour la vidéo, mais avant ça, un petit court-métrage. Donc les gars, le court extrait que vous venez de voir, ça va être le court métrage que je vais préparer et que je vais vous sortir. Parce que j'avais fait un vlog cet été, mais que je n'ai jamais sorti. En fait, ça va être vraiment d'art ce que je vous propose après. Donc restez à l'affût, restez branchés. C'est vrai qu'il faut réussir dans la vie, mais il faut aussi bien savoir s'amuser. À un moment, on est jeune, il faut bien profiter de sa vie. On n'a qu'une seule fois une jeunesse, donc la gâchez pas à tout le temps vouloir tout faire trop vite. Sans plus attendre les gars, là je vais vous annoncer les résolutions que moi-même j'avais décidé de marquer. Elles sont là. Bref, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, c'était un peu les résolutions que j'avais décidé de vous marquer et vous expliquer surtout comment j'allais faire pour les respecter, vous donner mes astuces, etc. Donc sans plus attendre, passons à la partie numéro 1. Donc les gars, la partie numéro 1, elle est entamée et là je vais pouvoir vous lire les résolutions que j'ai mises, que j'ai marquées, etc. Que je suis aussi allé chercher moi-même dans ma tête, mais aussi sur internet parce qu'il est toujours bon de se renseigner et de voir si on sait toujours tout. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, résolution numéro 1, c'est les résolutions 2026, résolution scolaire. J'ai fait plusieurs listes, etc. mais résolution scolaire. Pour les résolutions scolaires, là on va être dans l'objectif d'obtenir son ou ses diplômes. Pour moi qui suis en BTS, je vise d'obtenir mon BTS donc sur mes 2 ans, plus mon bachelor l'année prochaine et continuer bien évidemment mes études. Résolution numéro 2, c'est toujours d'être le meilleur de ma classe, essayer d'avoir les meilleures notes possibles, essayer de vraiment d'exceller dans chacune des matières sans trop avoir de difficultés. On va vraiment essayer d'être le moteur de la classe, essayer vraiment d'être le meilleur en fait, laisser la meilleure empreinte possible et voilà. En fait, il n'y a pas d'autre mot qu'être le meilleur. Résolution numéro 3 les gars, ça va être s'entendre avec tous ces formateurs, tous ces professeurs, etc. Il faut savoir que du coup en école sup, les formateurs, ça va forcément être des gens qui ont fréquenté le monde de l'entreprise ou qui le fréquentent encore. C'est toujours important. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais parlé de l'entourage. Avoir des personnes qui sont calées dans des domaines et qui savent ce qu'elles font, c'est toujours bénéfique pour vous. Ayez ce portefeuille, ayez ce répertoire d'appels, ayez ce répertoire de personnes de contact que vous saurez contacter plus tard dans votre vie future, pour vous ou même pour l'un de vos enfants, ou on ne sait jamais. Par rapport à mes résolutions scolaires, les gars, c'est fini. J'avais que ces 3 résolutions-là en soi.
Résolution en elle-même, résolution de personne, sur ma menta, sur qui je suis et surtout sur ce que je fais. Une résolution qui semble assez importante pour vous comme pour moi, c'est surtout maintenir mon rythme de vidéo. Ça va faire 1 mois que je n'ai pas posté de vidéo, je vous en ai pondu 4 d'un coup. Et j'ai laissé le temps faire pour qu'elle puisse prendre des vues, etc. Pour que les gens puissent s'intéresser à ce que je faisais. Et ça a marché au final. Parce que j'ai eu beaucoup de retours, des gens qui me demandaient des fois, oui, est-ce que tu vas en refaire, etc. Et voilà, vidéos qui ont été faites, vidéos qui vont être pondues. Et surtout, beaucoup de projets qui arrivent pour vous faire plaisir à vous, mais aussi à moi. Une résolution que je vais absolument tenir, les gars, cette année, ça va être travailler pendant que les autres se reposent. À un moment donné, si je veux atteindre un physique athlétique, etc., va falloir que je fasse les efforts pour. Donc travailler sans forcément en parler, sans forcément essayer de le montrer. On a tous ce côté-là, dès qu'on va à la salle, on veut un peu prouver. C'est humain, c'est normal, mais essayez de doser. Ensuite, une autre résolution, les gars, qui est super importante selon moi, je penserais que c'est celle-là, celle que j'ai marquée. Mesurer chaque semaine ce qui rapporte vraiment, c'est-à-dire du temps, de l'énergie et de l'argent. Faites un compte-rendu chaque semaine, chaque fin de semaine, de là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez eu à dépenser? Pourquoi vous l'avez dépensé? Comment vous allez récupérer de l'argent? Et surtout, comment vous allez faire pour en refaire? C'est super important. Calculez tout. Le temps, c'est la chose la plus précieuse dont un humain dispose, les gars. Vous savez gérer votre temps, vous saurez gérer votre vie future, vous saurez gérer votre mariage, ou j'en passe. Le temps, c'est super important. Jeu de modèle. Les gars, je ne le dirai jamais assez, pour cette 3e résolution. Remplacez la motivation par de la discipline. Que ce soit pour le sport, les cours, vos relations en extérieur, apprenez à ne plus être motivé à faire certaines choses, mais à le faire parce que vous devez le faire. Mettez-vous dans un statut où vous vous dites que si je ne le fais pas, je ne dirai pas le mot, mais c'est chaud. Vous voyez, c'est chaud. Une résolution qui semble aussi super importante, les gars, que ce soit pour moi ou comme pour vous, je pense qu'il est super important de se dire que on doit apprendre à gérer son stress. Le stress, c'est un moteur d'emmerdement pas possible. Vous allez oublier tout ce que vous devez faire si vous stressez. Apprenez à gérer la pression, apprenez à gérer le stress. Ça va vous pousser à un moment et vous allez voir que, en fait, comme Churchill le dit, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. La phrase est aussi simple que ça, mais je vous jure, elle a trop de sens quand vous vivez la chose. Les gars, cette résolution-là, c'est pour tous mes gars, toutes mes go qui ont peur. Arrêtez de consommer du contenu, commencez à en produire. Les gars, je suis même pas TikToker, je suis pas YouTuber pro, je suis comme vous, un jeune banal qui décide de filmer avec son putain de tel devant vous pour vous dire, les gars, aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Apprenez à ne plus consommer, mais à produire. Arrêtez d'être spectateur de votre vie, mais acteur. Devenez acteur, les gars. Tout est possible à celui qui croit. Faites-le et peut-être que ça marchera. Peut-être que si vous avez la conviction, si vous vous donnez les moyens, les choses marcheront. Et ensuite, les gars, choisissez l'inconfort volontaire. Pour une autre résolution, choisissez l'inconfort volontaire. Il y a des jours, vous allez vous réveiller, vous vous direz, en fait, j'ai la flemme de faire ceci. Non. Commencez par faire la chose qui vous pose le plus de problèmes, pose le plus de soucis plutôt, et vous verrez que le reste, ça coulera comme de l'eau sur de la roche en fait. Simplement les gars, simplement. Et je pense que les gars, ça c'est une résolution pour un peu conclure mes résolutions personnelles, c'est apprendre à dire non. Non plus souvent que oui, parce que beaucoup de personnes le savent. Personnellement, je me considère comme quelqu'un de pas non plus super gentil, mais je ne suis pas non plus méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dirais un peu plus souvent non quand je n'ai pas envie. Apprenez à dire non, les gars. Sans froisser autrui, bien évidemment. On n'est pas là non plus pour manquer de respect à l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est apprenez à dire non quand vous ne vous sentez pas de le faire. Les gens vont aller boire un verre, vous n'avez pas trop envie, mais vous voulez s'entraîner. Flemme. Non, les gars, je ne peux pas sortir. Vous n'avez pas l'habitude de fumer, vous ne fumez pas, ou les gens vont vous proposer, ouais, on est en soirée. Flemme. Sortez de ces mauvaises habitudes-là, ou devrais-je dire, sortons de ces mauvaises habitudes-là.
Et pour conclure, la dernière résolution qui me semble assez importante pour les jeunes de notre génération et pour toute personne d'ailleurs qui pourrait voir cette vidéo. Sortez pour éviter la dépression. Apprendre à ne pas tomber en dépression, les gars. La dépression, c'est quelque chose de très sérieux qu'il faut éviter à tout prix. Elle s'accroche à nous comme pas possible. C'est une vraie punaise, mais il faut vraiment, les gars, faire en sorte de ne pas tomber dedans. Une fois que vous êtes dans cette boucle, moi qui suis déjà tombé dedans une fois que vous êtes dans cette boucle, les gars, il n'y a rien qui peut vous stopper. Je vous le dis déjà, il n'y a rien qui peut vous stopper. Donc, soyez vigilants. Prenez soin de vous et prenez soin de ce qui vous entoure, des gens qui vous entourent et surtout de votre famille. La dépression, les gars, on ne rigole pas avec ça. C'est quelque chose qui peut toucher autrui sans qu'on s'en rende compte pour des mots hyper cons qu'on aurait pu sortir sous le ton d'une blague. Donc faites attention, faites vraiment gaffe. Parlons peu, parlons bien. Maintenant, je suppose que vous avez besoin d'astuces. Comment gérer tout ça? Comment, après tout le blabla que je viens de vous balancer, comment on va gérer ça? Bien évidemment, les gars, je vous en ai marqué. Je vous en ai marqué des astuces que moi-même j'utilise, des astuces que vous allez utiliser forcément, et des astuces que je suis allé aussi chercher sur Internet parce qu'il est toujours important de s'enrichir mentalement. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1, c'est moins tu décides, plus tu avances. Du coup, les gars, comme je vous le disais, l'astuce numéro 1, ça va être moins tu décides, plus tu avances. Donc, mettez-vous dans un stade de votre vie où vous allez vous dire qu'en fait, si je commence à réfléchir, j'agirai pas. Vous voyez, à un moment, les gens le disent et c'est vrai. Les gens les plus cons, désolé de dire ça comme ça, c'est parfois les gens les plus cons qui réussissent le mieux parce que c'est les gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire et ils sautent. Ils sautent dans le sens où ils prennent ce risque. Arrêtez de vous mettre des barrières psychologiques, physiques ou autres parce que vous avez la flemme ou autre, les gars, ça ne compte pas. Foncez. Astuce numéro 2, les gars, ça va être d'associer le manque de travail ou le manque, entre guillemets, de ce que vous avez eu à faire aujourd'hui à une punition. Admettons qu'aujourd'hui, je me réveille et je suis censé, entre guillemets, passer 30 appels à la journée pour de la prospection, j'en passe. Si je ne fais pas mes 30 appels, je vais me dire que je n'ai pas, entre guillemets, réussi mon défi de 1 et de 2, je dois me punir. Pas me punir dans le sens où, vas-y, je vais être là, je vais couper tous mes réseaux. Pas du tout, on n'en est pas là, c'est pas radical à ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais m'imposer un malus. Moi, j'appelle, le jour d'après, je dois faire le double. Personne n'a envie de passer la journée à être comme ça au téléphone, à passer 60 appels. 60 appels dans lesquels on va devoir parler avec des gens, échanger. Ça va être redondant, chiant et même ennuyant. Donc, mettez-vous ce genre de malus en tête pour vous dire que si je ne le fais pas, ça va être doublé et ça va être encore plus chiant. Voilà. Une autre astuce, les gars, ça va être de ne pas se juger. Apprenez à faire des erreurs par moment. En fait, beaucoup se précipitent, entre guillemets, dans leur résolution, se dire que à partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire cela. Et le jour d'après, dès qu'ils échouent, ils arrêtent tout parce qu'ils se disent « j'ai échoué, ça ne sert plus à rien ». Non. Essayez de ne plus vous juger, les gars. C'est normal d'avoir des erreurs, on est humain, comme je vous l'ai expliqué à maintes et maintes reprises sur plusieurs vidéos. C'est normal de faire des erreurs. Et c'est justement en partie grâce à ces erreurs que vous allez évoluer. Essayez de comprendre que aujourd'hui, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là parce que j'ai pris ce chemin-là. On va essayer de rediriger le tir pour essayer de trouver un autre chemin pour pouvoir réussir. Aussi simplement que ça. Laissez-vous le temps. On n'est pas dans la précipitation, on est dans l'assimilation. Cette astuce-là, les gars, ça va être pour tous les flemmards, moi y compris, je me compte dedans, tous les flemmards. Elle est là, interdiction de sauter 2 jours d'affilée. Les gars, 2 jours d'affilée. C'est ok de sauter un jour en mode bon, j'avais la flemme aujourd'hui, je ne me sentais pas, j'étais un peu fatigué. Vas-y, il n'y a pas de problème. Les gars, 2 jours, vous savez ce que c'est 2 jours? 48 heures, c'est grave long. 48 heures, normalement, vous commencez à vous ennuyer au bout de 5 heures quand vous faites rien. Même pas, au bout de quelques heures ou quelques minutes. On a toujours besoin de cette attention. Donc les gars, 2 jours, c'est grave long. Remettez-vous en question. Pensez à cette idée de malus. Pensez à cette idée d'intensité si vous décidez d'aller à la salle. Aujourd'hui, j'ai pas été à la salle. Bon, le jour d'après, je dois porter plus lourd.
pour pouvoir, entre guillemets, fournir beaucoup plus d'efforts pour que je reprenne le poids de base pour éviter de reporter plus lourd. Vous voyez, ça va être trop compliqué. Ne sautez jamais ces 2 jours-là, les gars. Enfin, je fais 4, mais ne sautez jamais ces 2 jours-là. Ça va vraiment être important. Et les gars, comme je vous le disais, ça va vraiment être la dernière, ou devrais-je dire, la dernière des résolutions en fait, et la dernière astuce que je vais vous donner. Celle-là, elle est un peu sérieuse. On a bien rigolé au début, mais la voici, c'est protéger son énergie comme un capital. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il va falloir dormir assez. Pour construire du muscle, il faut dormir. Je parle en connaissance de cause, les gars, ça va. On est bien quand même, mais pour construire du muscle, il faut dormir, les gars. N'oubliez pas que vous récupérez, le sommeil, c'est super important. Au moins 8 heures de sommeil. Ensuite, essayez de mettre votre téléphone un peu plus loin que d'habitude, les gars. Avoir son téléphone avec soi tout le temps, c'est vraiment source de distraction. Moi-même, j'essaie de sortir de cette habitude. Il y a des moments, je reprends conscience, il est 3 heures, je suis sur mon tel. C'est chaud. C'est vraiment chaud, les gars, donc essayons de sortir de ces habitudes. Ensuite, créez-vous des créneaux sans distraction. Faites des plannings où vous direz que à partir de telle heure à telle heure, je pose mon téléphone loin de moi, je me focus sur le taf, je finis et ensuite je reprendrai mon téléphone. Il ne va jamais fuir, votre 3e poumon là. Il ne va jamais fuir. Il est là, il attend que vous finissiez de faire ce que vous avez à faire. Pendant qu'il y en a qui vous distraient, d'autres sont en train de travailler et forment beaucoup plus de projets que nous n'avons. Donc les gars, restons focus sur ces points-là. Les gars, on est arrivé à terme de cette vidéo. C'était le retour des astuces de robe aujourd'hui. Cette vidéo va être publiée donc le samedi à 17 h comme je vous l'avais promis. C'est le retour de mes petites vidéos, petites motivations pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont envie de réussir comme moi j'ai envie de réussir. On va faire un format un peu plus différent par moment. On essaiera de se filmer des vidéos soit sur TikTok, soit sur les astuces de robe directement via YouTube. Mais on essaiera entre guillemets de maintenir la cadence. Au moins une vidéo par jour, que ce soit un TikTok, que ce soit une vidéo YouTube. Essayez de suivre et essayez surtout de rester constant sur ce qu'on vous donne. Les gars, tout le monde est possible de faire de grandes choses si vous vous donnez vraiment les moyens. Moi, je vous l'ai déjà dit, ma devise, c'est moi, ce que j'ai là-dedans et l'homme là-haut. C'est-à-dire Dieu et voilà. Moi, je fais ce que je peux pour réussir mes objectifs. Faites ce que vous pouvez pour réussir les vôtres, les gars. Ne laissez jamais personne vous dire tu n'es pas capable de faire ceci ou faire cela. Vous êtes capable de faire de grandes choses et personne ne définit qui vous êtes à ce que vous avez eu à faire par le passé. Vos actes ne changeront jamais, mais vous pouvez toujours façonner le futur d'une meilleure manière. N'oubliez pas. Et pour tous ceux qui le veulent et pour tous ceux qui me suivent, mon Insta est à la fin. Tous les jours, je suis disponible si vous voulez échanger des messages, partager des expériences ou même me parler tout simplement par rapport à des choses qui se sont déjà parlées dans votre vie. Ce serait toujours cool à expliquer aussi en vidéo. Bref les gars, il y aura aussi certainement un format vlog qui va apparaître de temps en temps sur ma chaîne. Ce ne sera pas toujours des vidéos de motivation. Comme je vous l'ai dit, il faut bien vivre dans la vie. À un moment, on est jeune, on va profiter et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, un bon week-end et surtout, amusez-vous bien.